Alors comme ça, t'as entendu que pour faire un gros son de voix, il faut des doublages et des harmonies, mais t'es pas sûr comment faire? Aucun problème, je vais te dire tout de suite tout ça. C'est parti! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est dans mon studio et aujourd'hui on va parler voix, production de voix. Donc pour ceux et celles qui ont écouté vos morceaux préférés un peu en détail, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il y a souvent plein de couches de voix, des doublages, des harmonies, des choses en plus. Et comme ces couches sont souvent un peu cachées dans le mix, il n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'est-ce qui est exactement dedans, pourquoi c'est là, comment c'est fait. Et autant moi personnellement avec mes clients que nous chez AGS avec Gérald, on reçoit beaucoup de questions par rapport au doublage et aux harmonies, comment faire tout ça, comment les enregistrer et comment penser en fait où les mettre et quel type de doublage d'harmonie mettre. Donc je voulais un peu approfondir ces idées-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est pas encore fait pour vous ici sur YouTube, prenez 2 secondes pour vous abonner, cliquez, voilà, la petite cloche de notification activée, comme ça vous ne loupez aucune de nos vidéos tous les mardis à 18h. Et si vous avez 3 secondes en plus, allez sur notre site pour ceux qui c'est pas encore fait. Donc www.academiedugrosson.com/bonus et sur ce site vous pouvez vous inscrire avec votre adresse mail et vous allez recevoir un petit mail de bienvenue avec quelques chouettes cadeaux qui vont vous aider énormément à avancer dans votre home studio, dans votre quête du son. Donc sans plus attendre, passons tout de suite à notre thème. Je pars du principe que votre voix lead est déjà bien enregistrée, bien en place, qu'elle donne l'émotion et la volonté et le mouvement que vous voulez avoir dans le morceau. Donc on part d'une voix lead, enfin je vous conseille en tout cas de partir d'une voix lead finie, même éditée et déjà un peu tunée. Si vous n'êtes pas sûr comment faire, on a une petite vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le tuning de la voix, vous pouvez voir ça dans la description, ça ressemble à ça. Donc une voix qui est déjà finie, comme ça, on peut vraiment bien juger ce qu'on ajoute en plus dans la session. Est-ce que ça ajoute quelque chose ou est-ce que ça enlève quelque chose ou est-ce que ça ne fait juste pas grand-chose du tout? Donc avec les doublages, ce que j'essaie personnellement d'obtenir, c'est un petit bouton plus. Et je veux le doser juste quand j'ai besoin de mettre un tout petit peu d'emphase à un moment donné de la voix sur un mot en particulier, une phrase en particulier, sur une section en particulier où je veux contraster cette section, ce mot ou cette phrase avec ce qui vient avant et après. Ça, c'est comme ça que je réfléchis de base et c'est ça en fait qui dicte la plupart de mes choix en termes de doublage. Pour les harmonies, je fais ça un tout petit peu différemment. Les harmonies, pour moi, c'est plus ouverture-fermeture. J'essaye d'imaginer est-ce que une partie a besoin de s'ouvrir musicalement, de nous donner l'impression d'un feu d'artifice, donc quelque chose qui arrive et qui nous capte un peu, ou est-ce que ça a justement besoin d'un peu refermer, un peu ajouter un certain malaise, une certaine tension dans la musique pour que le mouvement du passage avant jusqu'au passage après s'opère encore mieux. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc les doublages pour contraster et les harmonies pour un peu ouvrir le spectre ou un peu fermer. Donc comment savoir où mettre ces harmonies, où mettre ces doublages? Pour ça, je vais partir d'un exemple, d'un morceau que j'ai produit récemment, d'un groupe qui s'appelle Comet Line. C'est un truc un peu rock, électro, comme ça, un peu entre Royal Blood et Muse. Le morceau est sorti il y a pas longtemps, on peut trouver ça dans la description, sur Spotify, sur iTunes, tout ce que vous voulez. Il y a déjà une voix lead ici, en rouge. Vous avez 2 pistes de doublage en orange et vous avez des pistes d'harmonie en rose. Donc, moi personnellement, une fois que j'ai fini la voix, j'ai fini l'instru, en tout cas principalement, je vais écouter le morceau en entier et mettre des petits commentaires. Donc je vais ajouter des petits bouts de commentaires dans ma session en me disant « Ah, là j'aimerais que ça prenne un peu de poids. Là j'aimerais que ça s'ouvre. Là j'aimerais que ce mot-là ressorte plus parce que peut-être que la prise originale était cool, mais qu'il y a peut-être pas assez de puissance dans ce mot-là ou un autre. » Donc je vais faire des petits commentaires comme ça un peu partout. Une fois que j'ai fait ma liste de choses qui me paraissent nécessaires et que j'ai fait ma liste de priorités, là, c'est simple, on attaque en priorité ce qui est le plus important jusqu'à ce qu'il y ait le mot important. D'abord, on va écouter l'exemple, on va écouter une partie du couplet, une partie du refrain. Ça, vous voyez avec quoi on travaille. Et après, je vais ajouter ce qu'on a mis dedans comme doublage et harmonie, comme ça vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. Donc, le morceau sans les harmonies de doublage sonne comme ça. Say
Voilà, ça vous voyez un peu l'idée. Un gros morceau rock, bien poppy aussi, donc qui s'y prête bien à pas mal de doublage, pas mal d'harmonie notamment. Donc ici, vous voyez les pistes donc doublage et harmonie, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout n'est pas doublé, tout n'est pas harmonisé. On a des petits bouts qui viennent de temps en temps soutenir donc une fin de phrase, une phrase complète ou peut-être une partie complète du refrain ici. Je vais vous passer ça encore une fois, peut-être juste le couplet pour l'instant. On va parler d'abord des doublages et vous allez voir un peu qu'est-ce que ça rajoute. Je vais les mettre un peu plus fort. Donc voilà, ici on a deux doublages qui finissent un peu les phrases, qui aident à mettre un petit truc en plus sur la fin de la phrase. Je vous ferai écouter vite fait en solo la lead. Voilà, et le doublage. Je n'ai pas demandé au chanteur de doubler toute la phrase, juste la fin, parce que cette partie-là sur la fin de la phrase et la deuxième moitié de la boucle du riff aide à avoir ce mouvement en avant. Ce morceau, c'est un morceau rock, ça doit avancer. Il y a ce côté un peu forward de pa 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 pa. Donc on essaye avec toutes les décisions d'accentuer ce mouvement en avant, cette énergie. Ça, c'est l'idée. Alors ici, il s'agit d'un doublage simple. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une voix qui est très similaire à la voix d'origine. On n'est pas censé avoir l'impression d'entendre deux personnes. On est juste censé avoir l'impression d'entendre cette voix qui soit un peu plus grande, un peu plus, comme s'il y avait un chorus, comme s'il y avait quelque chose d'un peu exagéré, mais sans avoir cette impression de deux personnages différents. Un très bon exemple de ça dans le rock en tout cas, c'est la voix de Dave Grohl dans All My Life. Je vois un peu le morceau All My Life, I'm searching for something really come. Là, c'est un doublage très tight de deux fois Dave qui chante la même chose avec la même tessiture de voix, la même vibe, juste pour donner un peu cette densité, cette énergie qu'on a ici. Et un autre exemple de doublage typique pour moi et pour beaucoup de producteurs, productrices, c'est des doublages un peu effets. Donc là, on n'essaie plus de reproduire exactement ce que la voix originale fait, mais on fait une version suffisamment différente pour qu'on perçoive qu'il y a autre chose dedans, mais en général, avec le doublage, dépendamment du style évidemment, mais en général, on essaie quand même d'avoir quelque chose de tight, donc ça ne se casse pas la gueule rythmiquement, évidemment. Et ici, j'ai un bon exemple. On a ce petit doublage, ici, dans le deuxième couplet. Je vais vous d'abord faire écouter le mix tel qu'il est maintenant. Il y a quelque chose dedans qui est un peu particulier, non? En fait, vous avez deux doublages. Un qui fait ça. Qui est très similaire à la voix d'origine, et un deuxième qui fait ça. Voilà, qui d'ailleurs dans le mix final est fort distordu, un peu spatialisé et tout, et ça donne, ça change un peu la présentation, la perspective de cette voix ici. Ici, il y a une petite parole un peu ironique, donc on a voulu augmenter encore plus cet effet émotionnel de ce qui se dit en ajoutant cette voix un peu chuchotée, un peu malsaine, là où la voix originale et son doublage ne sont pas du tout malsains, c'est fort mélodique, c'est assez gentil, mais il nous manquait un petit truc en plus. Donc ce genre de doublage vont aussi avoir cet aspect contraste émotionnel. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'expérimenter beaucoup avec ça, ça peut vraiment rendre un morceau beaucoup plus cool. Un autre bon exemple moderne de ce genre de truc, c'est tout ce qui a été fait par Billie Eilish. Elle a 3 millions de petits bouts de voix, petites choses en plus, qui soulignent le texte et le message émotionnel. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer. Donc ça, c'est pour les doublages. Je regarde vite fait, c'est un bouton contraste, donc c'est à vous un peu de savoir
quand contraster les choses, la façon la plus facile, la plus évidente, c'est de contraster un peu les fins de phrases par rapport au début de phrase, peut-être certains mots qui sont particulièrement importants et certaines sections. Donc, dernier exemple ici que je vais vous donner par rapport au doublage, c'est le refrain. J'ai fait un doublage sur l'entièreté ou presque l'entièreté de la deuxième moitié du refrain parce que je voulais que tout ce refrain soit un peu plus puissant, un peu plus intéressant. Alors, dernière petite chose donc pour ce doublage, j'aime beaucoup aussi, et je pense que beaucoup de producteurs font ça également, laisser quelques petits bouts qui sont, surtout ceux qui sont particulièrement bien chantés, avec particulièrement beaucoup d'émotions et de chouettes trucs dedans, les laisser bruts et contraster avant-après avec des doublages pour encore plus faire ressortir ce un moment où la voix est un peu seule, notamment ici. The Innocence à la fin, qui n'a pas de doublage, qui n'a pas d'harmonie, et qui du coup, dans le mix final, nous mène très naturellement vers le couplet qui est plus calme. Voilà. Ok, mais non, passons aux harmonies. Alors, donc les harmonies pour moi, c'est plus une ouverture, fermeture du mix, quelque part un choix émotionnel. Est-ce qu'on veut quelque chose d'un peu plus tendu, un peu plus relâché, un peu plus triste, un peu plus heureux, et donc tous les autres émotions également. Les harmonies peuvent vous amener ça parce que les harmonies changent ce qu'on perçoit comme note et comme accord chanté, joué par la voix et tous les autres instruments. Donc, avec des harmonies vocales, vous pouvez faire énormément de choses vraiment cool musicalement pour rendre votre morceau plus intéressant et toujours avec quelque chose de cool qui vient nous titiller un peu l'oreille. Je vais enlever pour l'instant, je vais essayer les doublages, on les mettra juste un peu moins fort. Et je vais vous mettre tout ce refrain avec des harmonies et je vous parle dans 2 secondes qu'est-ce que ça représente. Et voilà, donc, comme vous avez entendu, on a vraiment du haut et bas comme ça tout le temps au niveau de densité, émotion, ouverture et fermeture. Et tout à fait, c'est évidemment fait exprès. Donc, je vous dis tout de suite, qu'est-ce que je fais en général pour tout ce qui est harmonie? Alors, déjà, première chose en termes d'harmonie, pour moi, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Les harmonies vocales, c'est vraiment typique de chaque chanteur et chanteuse. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout facile d'en faire, d'en trouver. Il y en a d'autres qui trouvent des harmonies à l'appel en 1 seconde. Dans ce projet, souvent d'ailleurs, je vais travailler avec quelqu'un qui va m'aider à écrire ces harmonies et à trouver des trucs cool. Donc ici, par exemple, mon pote Romain a aidé Charlie, le chanteur, à trouver ces chouettes harmonies. Si vous voyez que ni vous, ni votre chanteur ou chanteuse n'êtes pas vraiment à l'aise là-dessus, vous inquiétez pas. Pour moi, personnellement, il vaut mieux se concentrer sur une super prise principale et quelques doublages qu'essayer de faire des harmonies qui marchent pas. Ça, c'est avis perso, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Donc, je reviens à vous aider comment choisir tout ça. Pareil que pour le doublage, moi ce que je fais, c'est je passe tout le morceau en vue et je me dis en tant que mixeur. Là, j'essaie de vraiment penser en tant que mixeur. Est-ce que ce passage-là s'ouvre suffisamment? Est-ce que le mouvement en allant dans le passage suivant fonctionne? Pensez un peu le plus musical possible, mais en termes de mix. L'exemple classique d'une harmonie qui fonctionne presque toujours, c'est une harmonie haute, donc plus haut que la voix originale, en entrée d'une section qui doit exploser, souvent le refrain, ou en tout cas quelque part dans le refrain pour vraiment mettre une partie de ce refrain en lumière. Ici, on trouvait que c'était vraiment cool dès le début du refrain parce qu'on a une chouette arrivée dedans et ce refrain doit exploser d'un coup. On a vraiment ce bouton boom comme ça. Donc, on a mis des harmonies hautes au début du refrain et au début de la deuxième moitié du refrain également. À chaque fois, cette harmonie est sur un quart du refrain, le premier quart et le troisième quart, mais pas sur le deuxième et le quatrième pour avoir du contraste. Écoutons peut-être juste les voix en solo. Donc à partir de la dernière phrase du couplet. Alors donc ici, on a un doublage
fin de phrase, fin du couplet, on essaie d'avoir un peu plus de densité parce qu'on mène vers ce refrain qui va exploser. Une petite harmonie. Ensemble. C'est une harmonie qui est un tout petit peu tendue, qui rajoute un tout petit peu de tension musicale. Et tant mieux parce que justement, on est en train d'arriver à ce refrain. Donc, si on a un peu de tension et que le refrain est bien écrit et qu'il ouvre musicalement le mix, bah, ça va encore plus ajouter ce contraste et l'ouverture sera d'autant plus grande parce que juste avant, il y a un peu de tension comme ça grâce à cette harmonie. Ensuite, écoutons de nouveau juste les voix. They can find bags for my shiny investment. For starting on sail away. The enemies are within our ranks. Là, on a deux voix de tête très très haut avec une mélodie qui est un tout petit peu plus pointue, un peu plus edgy, un peu moins évidente que la mélodie de la voix principale. Et en plus, évidemment, c'est deux prises en stéréo, donc une à gauche, une à droite, très similaires. Comme ça, on a vraiment cette ouverture d'un coup, aussi en termes de spatialisation. Donc, pas seulement en termes de pitch, donc on a plus de fréquences, plus de notes d'un coup sur la voix, mais aussi en termes d'ouverture gauche-droite. Là, je vais vous faire écouter juste les voix, la deuxième moitié du couplet et tout le refrain. Écoutez bien donc tout ce qui est ouverture, fermeture, contraste, etc. Pensez bien à ce que j'ai dit jusque-là en expliquant un peu comment est-ce qu'on pense à tout ça. Vous allez voir, en fait, c'est assez évident, c'est assez logique une fois qu'on commence à voir tout ça en termes de contraste et en termes de choix de mix. Écoutons. By the Jews, seems like our banks are on the move. There's nothing else for future employment. They can find banks for the Martian investment. For starting on sail away. The enemies are within our ranks. Really sane on their father's countries. Those reptilians are making up their ways. Chosen people be conspiring, seeking revenge that we put down. New wars of fate and new encampments. Where the firelights ready to burn in the sands. Voilà, on a vraiment un mouvement qui ne s'arrête pas et qui suit l'énergie du morceau. Une toute dernière fois ici, ce passage avec la musique. Comme ça, écoutez bien, avec tous les autres éléments qui viennent et qui partent et qui arrivent. Tout essaye de pousser les mêmes boutons quelque part. Dans la production, j'ai mis plus de synthé sur le refrain, j'ai mis un gros drop au début, une sorte de rise. Tout ça doit fonctionner ensemble pour infuser un maximum d'énergie et de contraste dans le morceau, tout en gardant tout le morceau quand même fort énergétique, gros rock, qui est toujours gros. Donc voilà, il faut trouver des solutions pour quand même avoir un peu de contraste. Je fais écouter ça. Donc voilà, à chaque fois, on a des trucs qui viennent et qui partent et qui nous aident à avoir ce mouvement qui suit la musique, qui suit la voix principale et qui met de l'emphase là où il en faut. Toute dernière petite chose, je vais vous montrer aussi. Donc là, c'est le premier couplet, premier refrain, pardon. Là, c'est le deuxième refrain. Vous allez voir,
que sur le deuxième refrain, on a un peu plus de choses, on a un peu plus de couches, on a une longue harmonie haute sur toute la deuxième moitié, on a un peu d'autres choix de doublage aussi, donc ici par exemple j'ai tout un bloc, là sur la deuxième moitié du deuxième refrain, si vous voyez refrain 2 par 2, on a des choses qui drop, mais c'est parce qu'on a des harmonies en plus qui s'installent, donc voilà, je choisis toujours en fonction de est-ce que tout le mélange ensemble donne le mouvement que je cherche, en gros. Tout ça pour que le morceau reste intéressant, reste excitant et que à tout moment l'oreille se dise tiens, il y a un truc nouveau, il y a un petit truc sympathique, hop, je suis intéressé. Je vous fais écouter vite fait le deuxième refrain pour que vous voyez un peu la différence avec le premier. Et voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée ici, par exemple, juste pour mettre le poids dessus, le dernier mot, innocence, qui était droppé un peu à la première fois, où il n'y a rien d'autre que la voix principale. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches, ce qui nous donne ensemble quelque chose comme ça. Un mur de son de voix, parce que ici, ce qui rentre après n'est pas du tout un couplet où on se calme, c'est un break où c'est vrai, on se calme, mais on se calme en tension. Et donc du coup, il y a encore plus de contraste entre ce gros mur de voix et presque rien juste après. Et voilà. Donc ça vous dit un peu comment penser à tout ça, comment choisir où mettre le doublage et les harmonies. Si ça vous intéresse, je vais vous faire une petite vidéo aussi sur des techniques d'enregistrement particulières pour des harmonies et des doublages. Il y a 2-3 trucs à dire en soi, c'est la même chose qu'enregistrer la voix lead. Mais voilà, il y a peut-être des trucs un peu intéressants dont on peut parler. Si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire. Merci énormément pour ce temps passé avec moi à parler des voix. J'espère que ça a pu vous aider un peu. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important c'est quoi? C'est de faire de la musique. Ciao!